لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعد بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال له ائتني بالشهداء أشهده فقال كفى بالله شهيدا. قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج إلى البحر فقضى حاجته ثم خرج يلتمس مركبة يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبة فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج مودعها وأتى إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا ورضي بك فسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبة لأبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها ثم رمى بها في البحر حتى ولجت في الماء ثم انصرف وهو يجتهد يلتمس مركبة يخرج إلى بلده فخرج الذي أسلفه لعله ينظر لعله مركبة قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد فيها المال والصحيفة ثم رجع الرجل بالمال فقال والله ما زلت جاهدا أبحث مركبة لآتيك بمالك فما وجدت إلا
الذي فيه جئت. فقال الرجل هل بعثت إلي شيئا بشيء؟ قال لم أخبرك بأني لم أجد مركبة إلا الذي فيه أتيت. قال إن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف راشدا بمالك. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. J'aimerais vraiment que vous me prêtez vos oreilles, qu'ensemble nous allons méditer sur ce récit qui n'est pas un récit ordinaire car il a été raconté par le meilleur des hommes, par celui à qui Allah lui a placé sa confiance. Il lui a désigné prophète et envoyé à l'univers tout entier. Celui qui ne parle pas, qui ne dit rien sous l'effet de l'émotion ni de la passion, n'est autre que une révélation inspirée. Celui que Allah a donné cette capacité de s'exprimer, d'exprimer un sens large qui contient beaucoup de bienfaits, beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements en quelques mots. Et ce récit respecte cette règle, ne fait pas l'exception. Car je n'exagère pas si je vous dis que ce récit contient le remède de tout le problème dont l'humanité en souffre aujourd'hui. Car ce que nous souffrons, c'est la difficulté de vivre ensemble, de vivre mieux ensemble. Et cette difficulté puise sa source dans la perte de confiance, la crise de confiance, le manquement de confiance. Car le pilier principal de toutes les relations humaines, sans exception, est la confiance. Que ce soit la vie conjugale, que ce soit entre les amis, que ce soit dans une communauté, entre les États, tous les conflits qui se déclenchent, la diversité entre les gens, la base c'est la suspicion, c'est manque de confiance, cette crise de confiance. Et ce récit a pour sujet principal la confiance. Et les acteurs sont deux personnes qui ont pu collaborer ensemble étroitement. On ne trouvera pas mieux, une façon meilleure que celle qu'on trouve chez deux personnes qui ont pu vraiment collaborer ensemble, vivre mieux ensemble. Et la cause était quoi? Parce qu'ils ont pu se faire confiance. Et cette confiance est le résultat de leur grande confiance à Allah. Quand on a confiance à Allah, on aura la confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, on peut vraiment le donner à l'autre. Car, comme on le dit, ce proverbe arabe, Faqe du Shay la yoti. Qu'est-ce que ce récit dit? Deux personnes. L'un d'eux s'adressa à l'autre de lui prêter une somme d'argent. Pas n'importe quelle somme. 1000 dinars. 1000 dinars, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une pièce d'argent en or pèse 4 grammes 25. Donc on peut dire 4250 grammes or pur. Il demanda ainsi. Et quand je dis, et ça c'est très important, ce récit est tellement riche, car la confiance est mise en mal, surtout devant l'argent. Car il est le nerf de la guerre, dans la vie conjugale, entre les amis, dans les associations, dans les communautés. Dès qu'on a l'argent, la confiance s'envole. Et ici, le professeur nous a donné un exemple de deux personnes qui se sont portées sainement, comme ça se doit, devant l'argent. 4250 grammes d'or pur. De lui prêter. Le monsieur dit, je peux le faire, mais apporte-moi des témoins. Celui-ci dit, Allah suffit comme témoin. Il dit, apporte-moi alors un garant. Il dit, Allah suffit comme garant. Il dit, tu dis vrai. On ne peut pas trouver meilleur qu'Allah comme témoin. On ne peut pas trouver meilleur qu'Allah comme garant. Il lui donna, remis alors l'argent jusqu'à un terme fixé. Ce dernier prit la mer. Il fit son affaire. Il décide alors de retourner afin de remettre l'argent à son ami
à son compagnon avant le terme fixé. Mais il cherche le navire pour retourner, il n'y parvient pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un morceau de bois qu'il creusa à l'intérieur et mit alors les 1000 dinars et une lettre de sa part adressée à son ami, à son compagnon. Et il dissimula comme il faut et il se renda au bord de la mer. Il s'adressa alors à Allah. Ô Seigneur, tu sais bien que j'ai emprunté 1000 dinars à un tel qui me demanda un témoin et je lui ai dit que tu suffisais comme témoin et il t'a agréé. Il me dit d'apporter un garant. J'ai dit que tu suffisais comme garant et il t'a agréé. Et Seigneur, j'ai fait tout ce qui est mon possible de m'y rendre afin de lui remettre son argent. Je n'y parviens pas. Je te le confie. Je te le confie alors, ce morceau de bois, il le jeta à la mer. Et il a attendu jusqu'à ce que ça se fonce dans l'eau et puis il s'en alla. Il se remet encore de nouveau à chercher des navires. Son ami dans l'autre bord de la mer sortit alors pour voir est-ce qu'il y avait un navire qui était venu, s'il y a un navire qui était venu avec son argent. Il ne trouve aucun navire. Mais il trouva ce morceau de bois qu'il ramassa pour en faire du feu. Une fois scié, en sciant, il trouva son argent et la lettre. Et la personne, cette personne qui a envoyé l'argent, ce morceau, finit par venir. Et il ne vient pas les mains vides. Il vient alors encore avec les 1000 dinars. Il dit, avec des excuses, j'ai tout fait ce qui est possible de me retourner, de revenir, afin de t'apporter ton argent, mais je n'ai pas pu le faire, car il n'y avait pas de navire, avant que c'est celui avec lequel je suis venu. Voici ton 1000 dinars. Le monsieur dit, n'as pas tu envoyé, est-ce que avais-tu envoyé quelque chose à moi avant cela? Il dit, mais je vais te dire que je viens d'arriver, et le premier navire, c'est celui-ci. Il dit, Dieu m'a fait parvenir ce que tu m'as envoyé dans le morceau du bois. Prends ton argent et maintiens-toi sur la droiture. Si nous méditons sur ces récits, on voit très bien que le sujet, c'est la confiance. C'est mieux vivre ensemble. On ne trouvera pas une façon de vivre mieux ensemble que celle qui existe entre ces deux. Ils ont pu le faire car ils ont eu confiance l'un sur l'autre. Et cela est le résultat de leur grande confiance en leur Seigneur. L'autre, imaginez-vous, on demande à une personne, quelqu'un te demande de lui remettre 4250 grammes d'or pur à leur époque, sans témoin humain, sans garantie, et il va se voyager. Et la personne se fie à ça et dit, je prends Allah comme garant, je prends Allah comme témoin. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, fitnatu ummati al-mal. Il dit, la tentation de ma communauté, c'est l'argent. Un jour, Omar ibn al-Khattab, quelqu'un se présenta devant lui, il parle d'un autre homme. Il dit, innahu la rajulu sidq. قال هل سافرت معه؟ قال لا. هل كانت بينك وبينه معاملة؟ قال لا. قال هل ائتمنته على شيء؟ قال لا. وقال أنت الذي لا علم لك به. Il témoigne d'une personne, il dit que cette personne est véridique. Omar lui demanda, as-tu voyagé avec lui? Parce que les gens se comportent bien. Aussi longtemps qu'ils regardent autour de lui, ils trouvent une personne qui le connaît, il connaît son père, il connaît d'où il vient, il connaît son nom. Mais le moment où il se trouvera dans un endroit que personne ne le connaît, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. C'est en ce moment où vraiment la réalité de la personne surgit. Il dit non, je n'ai pas voyagé avec lui. Il dit, il y a une transaction entre vous? Il dit non, il n'y a pas eu. Tu lui as confié quelque chose et tu l'as trouvé tel qu'il a dit non. Il dit, parmi nous tous, c'est toi qui ne le connais pas. C'est toi qui ne le connais pas. Donc devant l'argent, la personne se fie à Allah, il s'en remet à Allah, il lui donne 4250 grammes sans témoin humain, sans garant humain, sans écriture ni rien. La personne qui a eu l'argent
c'est pas si c'est lui qui a plus confiance à Allah que l'autre. Imaginez-vous une personne qui vient au bord de la mer, il prend 1000 dinars, la somme que nous venons de dire, creuse un morceau de bois, met à l'intérieur et jette ça dans la mer, en s'adressant à Allah, que Allah le fait parvenir. Ça vient de la confiance. Et cette confiance, c'est le prophète en nous rapportant, en nous racontant ces récits, vient de nous tirer notre attention vers ce sujet, ces principes, ces éléments essentiels de la foi du musulman. At-tawakkul ala Allah. S'en remettre à Allah. Et il n'est pas possible de le faire idha lam takun thiqa. Tathiq billah. Athiqa billah. Que tu as confiance à Allah. On s'en remet à Allah quand on a confiance à Allah. On a confiance à Allah quand on le connaît. La personne qui connaît mieux Allah, celui qui a plus confiance à Allah et celui qui s'en remet plus à Allah. Ça c'est très important. Car ils savent, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Jibril, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, mais lui il te voit. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو كان معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Quand tu dis c'est la personne qui médite sur ce verset, ils savent que Dieu sait l'inconnaissable de cieux et sur la terre. Il n'y a pas une conversation secrète entre deux personnes sans que Allah ne soit leur, entre trois personnes sans que Allah ne soit leur quatrième. Pas entre 5 personnes sans que Allah ne soit leur sixième. Et il les informera tous. Et donc la personne qui connaît mieux Allah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme, c'est Dieu qui le dit. Et nous connaissons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Dieu est plus proche que nous, que notre veine. Et la personne qui connaît ça, que Dieu le voit quand il est seul, il le voit là où il est, il se comporte ainsi. Donc la personne, quand il connaît Allah, il a plus confiance à Allah, il met sa confiance à Allah et il s'en remet. Dieu nous a donné dans le Coran l'exemple de nos pieux prédécesseurs, car c'est cette confiance à Allah qui différencie les degrés de chacun de nous auprès d'Allah. Qui connaît mieux Allah? C'est lui qui a plus confiance à Allah. Qui a plus confiance à Allah, c'est lui qui s'en remet à lui. Et on voit Nuh alayhi salam qui appela sa communauté 950 ans. 950 ans. Mais non, il ne s'est jamais découragé. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment cette confiance à Allah. Quand la personne a confiance à Allah, il devient comme l'or. Il ne change jamais. Il y a la stabilité là-dessus. C'est pour cela le munafiq. Ayatul munafiq, salat. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. Il dit les signes de l'hypocrite, ce sont 3. Dès qu'il parle, il ment. S'il te promet, non, il ne tient pas promesse. Si tu le confies, non, il ne respecte pas le dépôt. Et ces 2 personnes, ils ont tous respecté le dépôt. Car quand l'autre personne est venue le voir en rapportant l'argent, 1000 dinars, l'argent qu'il a eu dans le morceau de bois, l'autre n'était pas là. Mais il était vraiment véridique. Il dit non, je l'ai reçu. Et le moment où il a reçu cela, qui était témoin? Seulement Allah. Et il n'a pas pris d'autres $1000. Donc c'est ça, quand la personne... Et la mère de nous, de Moussa alayhi salam, فأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم. Quand tu regardes ces récits, tu dis vraiment qu'une femme prend son propre enfant, le jette dans le flot, et on lui dit que celui qui va le ramasser n'est autre que Pharaon, qui égorge les enfants devant leur mère. S'il n'avait pas une confiance, sincérité, une confiance à Allah, il n'allait pas le faire. Et Moussa alayhi salam, فلما ترى الجمعان
قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Voici l'armée de Pharaon, voici la mer perte de vie. Ses amis disent, nous allons être rejoints. Il dit non, jamais, jamais. Mon Seigneur est avec moi. Cette confiance, ces récits attirent notre attention. Quiconque a aura la sérénité. Quiconque a aura la stabilité. Quiconque a aura la quiétude. Et il est très important. Car on voit Ayoub. Wa Ayoub, il nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. 18 ans de maladie. Qu'est-ce qui peut vraiment faire qu'une personne, 18 ans de maladie, perde ses enfants, perde tout et endurer? C'est sa confiance à Allah. C'est sa confiance à Allah. On le voit aussi, Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Toute la communauté, tout entière, qu'on lui construise un tour, qu'on le lance dans la fournaise. Non. Dans cet récit, à ce moment précis, Satan est venu le voir, de lui demander s'il peut le sauver, dit Amma ilallah fana. Faqal hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ô feu, sois un fraîcheur salitaire pour Ibrahim. Et aussi on voit Khazwat Khandaq. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est inimaginable. 10 000 hommes bien équipés, le voilà à la porte de Médine. Et les gens l'ont dit. Les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. Cela fit accroître leur foi. Ça ne diminue pas, non, ça accroît leur foi. Il dit, Allah le suffit. Allah le suffit. Et on le voit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illa tansuruh, faqad nasarahu Allah. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. Dans la grotte, les mécréants sont là, même pas une doigt, même deux doigts. Il dit, s'ils regardent en bas, ils nous verront. Il dit non, ne t'afflige pas. Allah est avec nous. Allah est avec nous. C'est cette confiance qui nous manque aujourd'hui. Et quand on n'a pas cette confiance, on n'aura pas en soi. Et quand on n'a pas en soi, on ne l'offre pas à l'autre. Et cette crise de confiance, on le voit partout. Les gens disent, il y en a qui adorent Allah marginalement. S'il y a un bien, ils se tranquillisent. Mais dès qu'il y a un malheur, non, ils sont méconnaissables. Et tu le vois comme le climat. Le matin, c'est un bon musulman. Le soir, il y a quelque chose qui arrive, non, il commence à vraiment questionner tout. Il questionne tout. Il questionne le Coran, il questionne le hadith, il questionne tout. Et quand ça va mieux là, c'est le bon musulman. C'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en leur Seigneur. Ils n'ont pas la... Pourquoi ils n'ont pas la vraie connaissance de leur Seigneur? C'est ça vraiment. Et quand on a confiance en Allah, Dieu vraiment nous accorde l'issue favorable. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Je veux vraiment que vous méditez sur ces versets coraniques. Dans Surat Al-Talaq, quand il dit quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. Il lui accorde par ses dons sur lesquels il ne comptait pas. Il t'envoie des choses. Mais quiconque place sa confiance à Allah, c'est Allah qui suit. C'est lui qui est là. Sa présence même. C'est tout à fait différent. Les deux récompenses est complètement différent. La première récompense est accordée à celui qui craint Allah. Il aura une issue favorable. Il lui accordera des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Mais quiconque place sa confiance à Allah, Dieu est là. C'est lui qui te suffit dans toutes les sens. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. Dans ces versets coraniques, souvent les savoirs religieux apportent
car il représente vraiment le résumé de la moralité et la sagesse et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et aussi l'assistance aux proches. L'équité, tout se résume dans l'équité. Que tout ce qui se fait soit juste. Comment tu peux le faire? C'est la bienfaisance. Que tu adores Allah comme il te voit. Comme tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et la personne qui mérite mieux notre assistance, nos proches, Dieu vous demande de respecter vos engagements. Surtout quand on prend Allah comme garant de notre bonne foi. Ça doit être vraiment respecté. Et ça, on le voit les deux côtés aussi. Et cette personne, tellement il était pris par ça était dans son esprit de rendre le dépôt. Il n'a pas attendu jusqu'à trouver un navire, mais il créa vraiment le bois et le jeta dans l'eau. Et Dieu vraiment, ma khayyaballah raja'a. Et la confiance, ça ne souffre pas. Non, ce n'est pas un cadeau. Ça se mérite. Ça se mérite. Et ça, la personne l'a mérité. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le méritent pas. Pour avoir la confiance des gens, il faut vraiment le mériter. Et à tawakkul ala Allah, place sa confiance à Allah. Pour que tu l'as, il y a des exigences. La première exigence, c'est aklul halal. Tu ne sois pas vraiment dans quelque chose d'interdit, tu dis à tawakkul ala Allah. Là, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث رجلا أشعث أغبر يطيل السفر ثم يرفع يده إلى الله يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Il donne un exemple d'une personne qui vient de long voyage, des pousseriers. Il lève les mains. Da'watul musafir mustajab. La personne qui est en voyage, c'est une source, c'est une cause pour que son invocation soit acceptée. Donc il a un atout. Deuxièmement, la personne ne lève jamais ses mains. Et Dieu le fait retourner par prière vite vers lui. Il a levé les mains. Et aussi, il était pousserier. La personne, l'état dans lequel il est, donc fit istikan. Et ça aussi, c'était aussi. Donc il a tous les moyens à son côté, toutes les chances à son côté pour que son invocation soit exaucée. Mais il reste il manque un. Ce qu'il mange est haram. Ce qu'il boit est haram. Il a été nourri par haram. Le prophète se demande, s'indigner. Comment ces invocations peuvent être exaucées? Donc c'est très important. C'est une demande importante que la personne halal mange halal et fait ce qui est halal. En ce moment même, là, il va vraiment demander à Allah de lui accorder. Et à tawakkul, ce n'est pas le fainéantisme aussi. Que la personne ne fait rien et dit à tawakkul à Allah. Non, ce n'est pas ça. On voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dire que ne t'afflige pas, dis avec nous, il a pris ses précautions. Il est sorti de la nuit, il a mis Ali dans son lit, il est parti dans la grotte, il a dissimulé les choses. Après, il se remet à Allah. C'est comme ça qu'il a fait. On l'a vu aussi avec nous, comme il a fait. On l'a fait avec tout. Même Ayoub, pour guérir, il lui demanda, Urkut, biridilik, frappe la terre par tes pieds, par ton pied. Donc c'est tout ça là, vraiment, il faut comprendre les précautions. Il y a la différence entre tawakkul et tawakkul. Donc on prend al-asbab. Il y a un savant religieux qui dit une phrase qui est très importante. Il dit al-irad anil asbab qadhum fi sharia wa qadhum fi al-aql. Wal-i'timad kulliyan ala al-asbab shirk. La personne qui prétend que seuls ses moyens l'aident à atteindre une chose et que non, la volonté d'Allah et la capacité d'Allah n'a rien à voir avec ça, c'est un mécréant complet. Quiconque aussi ignore l'effet de cause et effet, que cause et effet, que les moyens entrepris n'ont aucune chance, non, ça aussi, qadhum fi sharia, c'est un manquement à la raison. Non. Donc c'est très important. C'est le musulman, c'est lui qui prend toutes ses précautions. Il entreprend tous les moyens qui l'aident à atteindre un objectif, un but précis, et il s'en remet à Allah. Quand il y a la difficulté, il s'en remet. On voit très bien que Moussa, comment il a fait? Il a fui d'abord. C'est quand il est bloqué devant la mer que maintenant il dit,
Innama Rabbi Sayahdin, que mon Seigneur est avec moi. Et la mère de Moussa aussi a d'abord caché son enfant quand il n'y avait pas eu de moyens, en ce moment qu'il a mis. Et aussi, il a demandé à sa sœur de le suivre, ne le quitte pas sous ses yeux. C'est comme ça, ainsi le musulman fait. Ça, c'est très important. Et donc, quelqu'un m'a donné cette lettre, il m'a dit de l'ouvrir pendant khutbah. Je ne sais pas que ça parle de quoi. Je m'appelle Aïcha Moukarama Hussein. Je voudrais que vous parliez de mon texte aux gens dans votre khutbah de vendredi. Donc je vais le faire. C'est une fille de moins de 10 ans. Je pense que c'est quand un enfant me demande quelque chose, surtout concernant la religion, je m'excuse. Mon père m'avait donné un montant d'argent pour que j'aille acheter des bijoux pour moi-même, mais j'ai décidé de le donner à la mosquée. La raison pour laquelle j'offre cet argent, c'est à cause des ayats que j'ai dit dernièrement dans le Coran. Dans le Coran, Allah disait, si vous faites à Allah un prêt sincère, on parle de la sincérité, on parle de la confiance, il faut que la personne soit sûre et certaine qu'Allah existe, et que l'au-delà existe certes, et qu'il viendra un jour que Dieu récompensera. Il multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Quiconque prête à Allah du bon prêt, il lui rendra multiplié. Donc, alhamdulillah, en disant cela, j'espère que pour tous les enfants qui souffrent, reçoivent beaucoup d'aide. Je voudrais que vous passiez le message aux gens lors de votre khutbah. Que Dieu bénisse cet enfant et bénisse cette démarche et bénisse tous nos enfants. Jazakallah khairan, et aussi à ses parents qui ont donné cette bonne éducation. Et il y a d'autres messages aussi que nous voulons passer. Nous avons nos frères Centrafrique qui souffrent beaucoup. Donc il y a des flyers. Ceci, il est dehors. Il est mis sur une boîte qui est réservée pour eux. C'est très important. Donc le 24 mai, c'est demain, à 17h, c'est, comment dire là, et dans un hôtel. En tout cas, le flyer est là-bas, et l'adresse est là-bas, et les retours sont là-bas. Nous voulons vraiment que vous vous mobilisiez, allez les supporter. C'est une collecte de fonds à leur bénéfice, pour être bénéfique pour nos frères centrafricains, des musulmans qui se font massacrer. Et on le voit égorger d'une façon, c'est incroyable. C'est incroyable. Et Inch'Allah, c'est des groupes de hommes, des jeunes de différentes nationalités qui ont décidé de faire ainsi. Ils l'ont déjà fait pour Haïti, ils le font aussi pour Centrafrique. Et l'année prochaine, ça sera Inch'Allah Birmanie. Et je pense que c'est une démarche très noble. Non seulement c'est noble, c'est la cause est noble, mais la façon de faire c'est très noble car ça permet vraiment que les musulmans se donnent la main. Et qu'on dit que les musulmans sont tous des frères, peu importe leur pays, peu importe leur couleur, peu importe leur langue. Non, seulement la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous réunissent. Donc il y a la boîte là-bas, celui qui ne peut pas avoir le temps, aller se présenter, il peut mettre l'argent au-dessus. Et aussi, nous avons eu un décès. Un décès pour notre entrepreneur qui est en train de travailler en haut. Et aussi, c'est lui-même qui a construit la cabane. Il a perdu son frère. Donc, il nous demande vraiment de prier pour lui. Et une sœur aussi a amené quelque chose là pour qu'on prie pour eux. Et une femme, chaque jour que je viens dans la voiture, il m'appelle. Il me demande vraiment d'implorer Allah pour lui qu'elle est malade. Et je sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عليك بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا واتينا باسمائنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لهم جميعا اللهم اغفر الموتى وموتى المسلمين جميعا يا رب الرحمن الرحيم اللهم اصلح ازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة اعيننا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. Il y a une autre aussi, comment dire là, notre rencontre qui se tiendra Inch'Allah le 30, mais on nous parlera la semaine prochaine aussi. C'est nos frères convertis qui ont l'habitude d'organiser une rencontre chaque an.
ils le font, donc c'est très important de les encourager. Mais Inch'Allah, on parlera ça quand le temps viendra. Et nous remercions vraiment pour votre générosité, mais ne baisse pas le bras car on vient d'avoir aussi une autre facture qui concerne le taxe.